Bonjour tout le monde, je vous propose une très courte vidéo qui sera une annexe à la vidéo précédente qui a eu pour objet la conception d'un petit module relais. Donc au sommaire de cette vidéo, je vous expliquerai tout d'abord le pourquoi j'ai voulu concevoir ce module. Ensuite, je vous citerai une ou l'autre petite idée qui m'a été donnée par une personne par le biais des commentaires donc de cette vidéo. Je n'ai pas pensé demander si je peux citer son nom, donc je me tairai sur son nom. En même temps, je vous citerai la petite chose manquante qui aurait permis à ce module d'avoir une meilleure finition. Cette petite chose manquante, je ne l'ai pas en stock, donc j'ai dû faire avec les moyens du bord. Pour terminer cette vidéo, je procéderai à la petite démonstration donc, de tout petit circuit servant à tester ce module. Bien entendu, tout cela arrive après l'introduction de cette vidéo. Voici donc ce petit module relais dont le relais ainsi que sa diode de roue libre ont été implantés sur un PCB fait maison, dont je vous ai présenté donc la conception de cette carte, donc la conception de A à Z de cette carte sous forme de projection diaporama lors de la vidéo précédente. Cependant, concevoir un petit module ainsi c'est bien, mais pourquoi? La seule raison qui m'a poussé à faire ce type de module, c'est tout simplement que sur certains relais, notamment comme sur celui-ci, la disposition de ces broches ne permettent pas l'implantation sur une breadboard. Or, comme vous pouvez le savoir maintenant, et au vu de la grande majorité de mes vidéos, on sait que je travaille beaucoup sous forme de projet breadboard. Ainsi, ce module me permet de me faciliter la tâche de pouvoir utiliser ce relais sur mes breadboards, tout simplement en venant raccorder les fils sur celle-ci, et ce qui me permet également de gagner énormément de place sur ma breadboard, car c'est tout simplement les bouts de fil ici qui sont implantés sur celle-ci, et le relais lui est à l'extérieur de cette breadboard. Ce module peut également être utilisé de façon externe avec d'autres circuits sans utiliser de breadboard, etc. Maintenant, lors des commentaires, dans les commentaires de la vidéo précédente, une petite idée m'a été donnée par un internaute qui se reconnaîtra. C'était celle de placer ici, en parallèle ici, un petit voyant donc qui va témoigner du fonctionnement du relais. Donc quand le relais serait collé par exemple, une LED ici serait éclairée tout simplement en venant raccorder une LED en série à la résistance talon ici entre les deux traits que vous voyez ici par transparence. Je dois avouer que j'avais pensé aussi à cette petite idée. Cependant, quand j'y ai pensé, c'était trop tard car la carte était terminée. Il faut savoir que cette carte, j'ai eu l'idée de la concevoir vraiment sur un coup de tête un matin et de suite je m'étais mis au boulot. Ici, donc comme je vous avais dit dans l'introduction de la vidéo, il y a une petite chose manquante à cette carte qui aurait pu faire en sorte que celle-ci ait une finition plus belle. Cette petite chose manquante est tout simplement des petits borniers, un bornier triple ici et un bornier double ici, de sorte à venir raccorder donc les deux fils ici dans ce bornier et les trois fils ici dans le bornier triple qui aurait été éventuellement ici. Cependant, ce type de ces borniers, je n'en ai plus en stock et donc j'ai dû faire avec les moyens du bord, à savoir
des bouts de fil que j'ai coupés, dénudés et soudés ici au dos de cette petite carte. On voit que les fils ici sont torsadés ici et ici. Ceci est fait exprès afin d'éviter toute force mécanique au niveau donc des extrémités soudées ici sur le PCB lors de la manipulation donc de ce fil de connexion. Toute la force mécanique est-elle appliquée ici au niveau de la torsade et non au niveau donc des connexions ici. Pareil pour ce côté ici quoi. Donc voici pour les explications du comment et du pourquoi un tel module. Je vais passer maintenant à la démonstration, la petite démonstration détaillée donc du circuit de test de ce module. Nous voici donc devant ce tout petit montage qui va servir à tester le module qui est ici. Donc d'un côté nous avons une alimentation en 5 volts car c'est un relais dont la tension nominale de la bobine est en 5 volts continu. Et ici nous avons une tension de 9 volts qui sera appliquée au niveau donc de la borne commune de l'inverseur dans le relais et qui viendra traverser la LED et la résistance talon qui elle est raccordée au négatif du 9 volts. Donc le bouton poussoir ici est raccordé entre le positif et la bobine du relais et l'autre bande de la bobine du relais repart sur le négatif du 5 volts. Donc je place maintenant le circuit sous alimentation. Donc j'envoie le 5 volts dans le circuit, le 9 volts étant déjà connecté. Donc là, le 5 volts est envoyé dans la partie commande de ce module. Ici, donc quand j'appuie sur le bouton poussoir ici, on a entendu le relais se coller et la LED ici, elle s'éclaire. Quand je relâche le bouton poussoir, là le relais replace ses contacts dans leur position initiale et la LED elle s'éteint. Maintenant, en venant, donc là le fil gris c'est tout simplement le contact ouvert du relais. Le fil vert étant le contact fermé. En remplaçant le fil gris par le fil vert, nous aurons un fonctionnement inversé, donc dont je vais vous faire directement cette petite démonstration. Donc ici, voilà, je vais appliquer le fil vert là à la place du fil gris. Le fil gris, je vais l'envoyer par là, voilà. Et donc là, voilà, on voit quand le poussoir est relâché que maintenant la LED elle est allumée. Quand j'appuie sur le poussoir, le relais colle ses contacts et la LED ici elle s'éteint. Quand je relâche ce poussoir, les contacts du relais se décollent et reviennent dans leur position initiale et la LED se rééclaire à nouveau. Donc voilà pour ce qui est donc de la petite démonstration de ce module. Ce module peut être utilisé fatalement dans d'autres applications que ceci. Donc ici ce n'est qu'un tout petit circuit de test pour visualiser le fonctionnement du module. Et donc voilà. J'espère que cette très courte vidéo vous a plu. J'espère que la conception de ce petit module là vous a également plu. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo et la partager sur vos réseaux sociaux. Et concernant la suite, là je continuerai avec le petit commutateur transistorisé et automatisé que j'avais mis en suspens. Je devrais cependant prendre un peu de temps pour réfléchir éventuellement à un petit montage que je pourrais mettre en aval de ce commutateur. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne. Bye!